L'actualité politique du jour est marquée par une nouvelle qui fait grand bruit à Kinshasa. Une pétition vise directement le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Oui, l'homme qu'on surnomme depuis longtemps le pacificateur, le stratège, l'allié incontournable du président Félix Tshisekedi, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête politique. Derrière cette pétition, ce sont des députés mécontents qui pointent du doigt sa gestion, ses choix, et surtout son rôle dans la conduite de la chambre basse du Parlement. Pour les initiateurs, Vital Kamerhe n'aurait pas respecté certains engagements pris devant la nation et devant ses pairs. Ils l'accusent de privilégier des intérêts partisans, de fermer la porte à certains débats cruciaux et même de jouer parfois le rôle d'arbitre partial. Mais attention, ce dossier n'est pas seulement juridique ou parlementaire, il est éminemment politique. Car toucher à Vital Kamerhe, c'est toucher à l'un des piliers de la coalition qui entoure le président Tshisekedi. N'oublions pas, Kamerhe, après son retour en force sur la scène nationale, avait retrouvé une place centrale dans les institutions. Son élection comme président de l'Assemblée nationale symbolisait le consensus au sein de l'Union sacrée. Alors, pourquoi cette pétition maintenant? Plusieurs analystes parlent d'un règlement de compte. Dans les couloirs du Palais du Peuple, certains estiment que Kamerhe, fort de son expérience et de son carnet d'adresses, aurait pris trop de place. Il inquiéterait même certains alliés qui redoutent ses ambitions politiques futures. Car oui, tout le monde le sait, Vital Kamerhe reste un acteur incontournable pour la présidentielle de 2028. Les signataires veulent-ils l'affaiblir avant qu'il ne devienne trop fort? Veulent-ils tester la cohésion de l'Union sacrée? Ou alors, est-ce une simple manœuvre pour lui rappeler qu'il ne doit pas aller trop loin? Ce qui est sûr, c'est que la pétition fait déjà trembler le Parlement et divise l'opinion publique. Dans la rue, les avis sont partagés. Les partisans de Kamerhe dénoncent une cabale politique orchestrée par ses rivaux. Ils rappellent que l'homme a payé un lourd tribut avec ses démêlés judiciaires passés et qu'il mérite désormais d'exercer son mandat sans harcèlement. De l'autre côté, ses détracteurs affirment que personne n'est intouchable et que, s'il y a des manquements, le Parlement doit réagir sans état d'âme. Du côté de la présidence, silence radio pour l'instant. Mais tout le monde s'interroge. Félix Tshisekedi laissera-t-il son allié de poids être fragilisé par une pétition? Ou interviendra-t-il pour calmer le jeu et préserver l'équilibre politique? Car une chose est certaine, si Kamerhe venait à tomber, c'est toute la dynamique de l'Union sacrée qui risquerait d'être bouleversée. Alors mes chers amis, la question reste ouverte. Cette pétition est-elle un simple coup de pression politique ou le début d'un bras de fer qui pourrait redessiner les rapports de force au sommet de l'État congolais? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le dossier Vital Kamerhe vient de s'ajouter à la longue liste des secousses politiques qui rythment la République démocratique du Congo. Et toi, que penses-tu? Cette pétition contre Vital Kamerhe est-elle légitime ou bien n'est-ce qu'une manœuvre pour l'écarter du jeu politique?